Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine commençons avec un carnet noir, puisqu'on apprend que le légendaire producteur, éditeur et distributeur vidéo René Château est décédé à l'âge de 84 ans. Il avait notamment largement contribué à la diffusion des films de genre en France. Le duo de réalisateurs derrière le film Starry Eyes, Kevin Kolsch et Dennis Widmyer, revient avec un film intitulé Swallow. On y suivra un groupe de jeunes partis pour une randonnée, mais qui, en entrant sur un terrain interdit, vont réveiller un mâle venu des profondeurs de la Terre qui va essayer d'avaler tout ce qui touche le sol. Un film vient de passer sur mes radars et il faut que je vous en parle. Le film s'intitule Monstrosity et va se dérouler dans un petit village au sein duquel un jeune garçon va disparaître mystérieusement avant que son père n'accuse l'étrange famille vivant à proximité. Cette étrange famille se compose en réalité d'un vampire, d'un loup-garou, d'un zombie et d'une créature de Frankenstein ayant pour mission de protéger une porte de l'enfer. La série Chair de poule, disponible sur la plateforme Disney+, est renouvelée pour une saison 2 sous forme d'anthologie en 8 épisodes avec un casting totalement renouvelé. On y suivra des frères et sœurs adolescents déclenchant une série d'événements les menant à la mystérieuse disparition de 5 adolescents en 1994. Une bande-annonce pour le film intitulé Cinderella's Revenge. On y suivra Cendrillon, poussée trop loin par ses méchantes demi-sœurs et sa belle-mère, ce qui va la pousser à changer ses chaussures de verre et à demander l'aide de sa marraine la fée pour une vengeance sanglante. Le film compte l'actrice Natasha Henstridge dans le rôle de la marraine la fée. Une bande-annonce pour le jeu vidéo d'horreur intitulé Shines Over The Damned. Il s'agira d'une exclue PS5 dans laquelle vous vivrez une expérience horrifique expérimentale, accompagnée dans votre aventure par votre chien fidèle. Sortie prévue au printemps. Une bande-annonce pour le film intitulé Easter, Bloody Easter. Le film est pensé pour être le premier d'une franchise et suivra une femme qui, après avoir découvert la disparition de son mari et sa voiture pleine de sang et de fourrure, va mener l'enquête sur la légende du Jackalope, créature métamorphe humain-lapin qui aurait terrorisé la petite ville. Elle sera aidée dans sa quête par sa meilleure amie et par une chasseuse de lapins professionnelle, du grand art. Sortie prévue le 26 mars en VOD. Une bande-annonce pour la 4e et dernière saison de la série Evil ou Evil, ça dépend comment vous le prononcez. Une psychologue clinicienne sceptique se retrouve à faire équipe avec un prêtre en formation et un entrepreneur dans le cadre d'enquêtes sur des événements relevant potentiellement du surnaturel, comme la possession démoniaque et autres étranges phénomènes du genre. Il s'agit pour eux de déterminer si les faits ont une explication scientifique et rationnelle ou si une force surnaturelle est réellement à l'œuvre. Sortie prévue en mai sur Paramount+. Et rien que pour découvrir le personnage de George, ça vaut le coup d'œil. Le film La Main, ou Talk to Me en VO, vient de remporter plusieurs récompenses lors de l'Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards, dont celui de meilleur film, meilleure actrice principale et meilleur réalisateur. Après le succès mondial du film, une suite est déjà dans les tuyaux. Une bande-annonce pour le film intitulé Sting. On y suivra une jeune fille qui, après avoir adopté une petite araignée sortie d'une météorite, va devoir faire face à une vague de disparition au sein de son immeuble, alors que l'araignée grandit à une vitesse inquiétante. Sortie prévue le 12 avril au cinéma US. Renny Harlin est un réalisateur occupé, puisqu'en même temps qu'il se prépare à lancer son reboot de The Strangers, il vient de partager les premières images de son nouveau film de requin intitulé Deepwater. On y suivra un groupe de passagers d'un avion forcés d'amérir dans des eaux pleines de requins et qui vont devoir faire équipe pour survivre. On retrouvera les acteurs Aaron Eckhart et Ben Kingsley au casting. La plateforme Peacock vient de commander une mini-série sur le célèbre tueur en série John Wayne Gacy, intitulée John Wayne Gacy, Devil in Disguise. On y reviendra sur l'histoire de ce tueur ayant fait 33 victimes entre 1972 et 1978. La série Ma sorcière bien-aimée devrait avoir droit à un reboot par les scénaristes de la série The Boys et Gen V. Tout comme dans l'original, on devrait y suivre les aventures de Samantha la sorcière et de sa famille. La suite du film Megan, intitulé Megan 2.0 de Blumhouse, est repoussée de janvier à mai 2025. Les deux actrices principales Alison Williams et Violette McGraw devraient reprendre leur rôle. La chaîne Sci-Fi annonce les dates de sortie de ses deux séries Reginald le Vampire et Chucky. La saison 2 de Reginald le Vampire devrait ainsi sortir le 8 mai et la seconde partie de la 3e saison de Chucky devrait démarrer le 10 avril. L'auteur d'American Psycho, Bret Easton Ellis, devrait faire sa première réalisation avec le film de monstre intitulé Relapse. On y suivra un homme interprété par l'acteur Joseph Quinn, Eddie dans Stranger Things, essayant de sortir de son addiction à la drogue, mais il semble de plus en plus persuadé d'être traqué par un monstre, alors que sa thérapeute pense que cette créature n'existe que dans sa tête.
Une bande-annonce pour le film intitulé The Piper avec le regretté Julian Sands au casting. On y suivra une compositrice chargée de terminer le concerto de son défunt mentor, quand elle découvre rapidement que jouer cette musique entraîne des conséquences mortelles et va alors enquêter sur ses origines inquiétantes. Sortie prévue le 8 mars en VOD. Une bande-annonce pour la comédie de Sasquatch produite par Ari Aster et intitulée Sasquatch Sunset. On y suivra une année de la vie quotidienne d'une famille de Sasquatch, dont l'un des membres est interprété par l'acteur Jesse Eisenberg, notamment connu pour The Social Network. Sortie prévue le 19 avril au cinéma US. Une bande-annonce pour le film intitulé Prêt, et dans lequel on va retrouver les acteurs Émile Hirsch, Ryan Philippe et Mena Suvari. On y suivra un groupe de survivants d'un crash d'avion atterri au beau milieu d'une réserve animalière d'Afrique, où ils devront affronter aussi bien les hommes que les animaux pour survivre. Sortie prévue le 15 mars en VOD. Le réalisateur Christopher Nolan, notamment connu pour Oppenheimer, a confié lors d'un événement récent qu'il aimerait faire un vrai film d'horreur dans l'avenir s'il trouvait une idée vraiment exceptionnelle. Et je ne sais pas vous, mais je serais bien curieux de voir ce que ça donnerait. Une bande-annonce pour le film de loup-garou intitulé Blackout. On y suivra un peintre qui est persuadé qu'il est un loup-garou faisant des ravages dans une petite ville américaine. Sortie prévue le 12 avril en VOD. Le film House of a Thousand Corpses va avoir droit à son adaptation en jeu de plateau par la société Trick or Treat Studios pour fêter le 20e anniversaire du film. Vous incarnerez la famille Firefly et devrez poursuivre des innocents à travers les différents lieux du film. La campagne de financement Kickstarter devrait démarrer très bientôt. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté sortie cinéma, on va avoir Sleep. La vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. Sortie prévue le 21 février. Thorns au cinéma US. Un ancien prêtre travaillant pour la NASA est envoyé pour enquêter sur un observatoire distant devenu silencieux après avoir reçu un signal radio provenant de l'espace lointain. Il découvre que ce signal a déclenché la fin des temps au sens biblique. Sortie prévue le 23 février. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, l'arc d'entraînement des piliers. En route vers l'entraînement des piliers. Découvrez pour la première fois sur grand écran l'épisode 11 du village des forgerons et sa conclusion du combat épique entre Tanjiro et la 4ème lune supérieure, Antengu, sans oublier l'exploit retentissant de Nezuko qui triomphe du soleil. Il sera suivi du premier épisode de l'entraînement des piliers, lui aussi dévoilé pour la toute première fois en France, qui montrera les prémices d'une instruction spéciale sous l'égide des piliers en prévision de l'ultime bataille contre Kibutsuji Muzan. Sortie prévue le 24 février. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Léviathan chez Kino Lorber, en Blu-ray 4K et Ultra HD. Au large de la Floride, par 3500 mètres de fond, une équipe de géologues exploite des ressources océanographiques. Au cours d'une sortie, un des membres de la mission découvre l'épave du Léviathan, un vaisseau soviétique censé croiser dans les eaux de la mer Baltique. De retour à bord, une sorte de contagion s'étend parmi les membres de l'équipe. Sortie prévue le 20 février. La dernière maison sur la gauche, chez ESC, édition collector coffret 3 Blu-ray plus goodies et en DVD. En voulant se procurer de la marijuana, deux jeunes filles vont rencontrer un dealer qui fait également partie d'une bande de sadiques meurtriers. Leur calvaire va bientôt commencer. Sortie prévue le 21 février. Lovely, Dark and Deep en VOD. Un garde forestier commence un nouvel emploi dans un parc national où, dans un passé récent, un certain nombre de ses collègues ainsi que des membres du public ont disparu. Sortie prévue le 22 février. Cold Meat en VOD. David traverse les Rocheuses du Colorado. Après avoir sauvé une serveuse de restaurant de son ex-mari violent pendant une pause de conduite, il reprend la route seul à travers une tempête de neige. Un faux mouvement au volant le fait se réveiller dans un ravin au milieu de la tempête. Mais le froid est le moindre de ses soucis lorsqu'une bête se met à rôder dehors. Sortie prévue le 23 février. I'm a leprechaun, me dear. Côté streaming, on va avoir History of Evil sur Shudder. Une famille en fuite d'un état corrompu se réfugie dans un refuge au passé maléfique. Sortie prévue le 23 février. They're coming to get you, Barbara. Côté livre, on va avoir Elvira meets H.P. Lovecraft en comics chez Dynamite. Elvira va devoir faire équipe avec le fantôme de H.P. Lovecraft afin de trouver le dernier exemplaire du Necronomicon au sein d'un étrange manoir. Sortie prévue le 21 février. L'école de minuit, tome 2 de Maël de Sarre, chez Rajo. Après les derniers événements, Siméon et ses amis pensent pouvoir souffler un peu,
Mais leur effrayante camarade de classe, Hanoko, leur demande de l'aide. Le démon de la chance qu'elle est censée garder enfermé en elle cherche à s'échapper et à retourner sur Minuit, où ses pouvoirs sont décuplés. Siméon le vampire, R la louve-garou, Joël la liche, Prune l'ogresse et Colin le sirin vont une nouvelle fois devoir unir leurs forces pour sauver l'école de Minuit. Sortie prévue le 21 février. Drôle de temps de Joe Hill chez J.C. Lattès. Avec ce recueil, Joe Hill propose 4 récits horriblement addictifs et délicieusement dérangeants. Sortie prévue le 21 février. Léviathan Deepwater, tome 4 de No Mi-young. Dans les ruines sous-marines, la patrouille de Jaco Cousteau a fait une découverte des plus macabres. Attaqués par Geno, l'un des 7 démons des mers, Bota et Sonia peinent à regagner la surface. Mais le danger les précède et Port Oasis n'est plus le havre de paix qui semblait leur être promis. Rita, Kana et Bota parviendront-ils à protéger ce qu'ils ont de plus cher? Sortie prévue le 23 février. Côté jeux vidéo, on va avoir Slave Zero X sur PC et console. Courez et tailladez votre chemin à travers un futur dystopique dans ce jeu d'action qui plaira aux fans de Devil May Cry. Sortie prévue le 21 février. The Tribe Must Survive sur PC en Early Access sur Steam. Bâtissez et protégez votre tribu des créatures tapies dans l'ombre dans ce jeu mêlant survie et roguelike. Quoi qu'il en coûte, la tribu doit survivre. Sortie prévue le 22 février. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Le saviez-tu? Le film La Mouche de David Cronenberg a été produit par la société de production Brooks Films du grand acteur comique américain Mel Brooks. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous... Ah, excusez-moi 2 petites secondes. Y'a quelqu'un ?